On y est, c'est le mois de juin, la saison de Formule 1 bat son plein, la trêve estivale approche. Il est l'heure de faire un point complet sur le marché des transferts, équipe par équipe. Alors à vrai dire, cette année, tout a commencé extrêmement tôt. Vous vous en souvenez avec la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Depuis, on attend toujours l'officialisation de la prochaine destination de Carlos Sainz, ainsi que du deuxième baquet Mercedes, qui devrait permettre de largement décanter la situation. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire un point complet sur ce marché des transferts, équipe par équipe, et de discuter des différentes rumeurs, mais également des choix qui ont déjà été faits, car certains d'entre eux interrogent. Pour commencer, 4 équipes seulement ont officialisé leur duo de pilotes pour la saison 2025 de Formule 1, à commencer par Red Bull, les champions du monde en titre, les leaders de ce championnat 2024, avec forcément, c'était attendu, la prolongation de Max Verstappen. Alors je dis que ça paraît logique, mais il y a quelques mois, vous vous en souvenez, on avait discuté d'un potentiel départ du pilote néerlandais. L'écurie autrichienne était à ce moment-là en proie à une crise interne qui s'est un petit peu tassée sans s'être complètement résolue. Pour l'instant, on a plutôt mis de côté les querelles sans vraiment les résoudre pour se concentrer sur le plus important qui est finalement de gagner des titres. Alors pour Max Verstappen, une fois que ça s'est calmé, la décision était plutôt logique, du moins pour la saison prochaine. Il sait en 2025 qu'il aura une voiture compétitive et il peut encore attendre le changement de réglementation de 2026 pour à ce moment-là éventuellement choisir une nouvelle destination. Mais pour le moment, il peut engranger 1 voire 2 titres supplémentaires avec l'écurie autrichienne. Il n'y avait pas trop d'autres raisons que cela de bouger. À ses côtés, en revanche, le choix de Sergio Pérez interroge bien davantage. Le pilote mexicain est sur un mauvais début de saison. Alors ça avait pas trop mal commencé, il y avait eu quelques podiums, mais là sur les 3 dernières courses, il n'a tout simplement pas rejoint la Q3. Une seule petite entrée dans les points à Monaco. C'est très compliqué pour Sergio Pérez actuellement. Et pourtant, après ce Grand Prix en principauté, Red Bull a annoncé sa prolongation pour 2 saisons. C'est-à-dire qu'on va même pas le garder seulement l'année prochaine, l'écurie lui renouvelle carrément sa confiance pour la suite. C'est quand même assez étonnant, d'autant qu'en 2026, je le disais, pas forcément cette garantie que Max Verstappen sera toujours là. Perez a des performances très mitigées qui nous laissaient penser qu'il finirait par être écarté. Et pourtant, Max Verstappen, Sergio Pérez est sur le point de devenir le duo qui a passé le plus de temps ensemble dans l'histoire de la Formule 1. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, Barrichello et Schumacher sont sur le point d'être détrônés. L'explication, c'est peut-être aussi qu'il n'y avait pas forcément un meilleur remplaçant à Sergio Pérez. Sur le marché des transferts, on a pensé un temps à Carlos Sainz, mais qui lui ne veut pas revenir en tant que numéro 2, et il se dit que les relations entre le pilote espagnol, son entourage, et le clan Verstappen chez Red Bull sont pas forcément les meilleurs. Et puis sinon, sur les autres options, alors en théorie, on voulait faire revenir Ricciardo, mais malheureusement, il n'a pas le niveau suffisant à l'heure actuelle. Et puis sinon, une autre solution aurait été de promouvoir Yuki Tsunoda pour une, peut-être plusieurs saisons. Mais étant donné que le motoriste Honda partira en fin d'année prochaine, on veut peut-être pas se lier avec un pilote japonais sur le long terme, sans parler du fait que Red Bull ne semble plus du tout faire confiance à sa filière de jeunes pilotes. Mais bon, ça c'est un problème dont on va parler dans quelques minutes. Du côté de chez Ferrari, j'en parlais en introduction, c'était la news de l'hiver. Lewis Hamilton sera pilote de la Scuderia en 2025 et 2026 minimum. Donc on s'engage déjà sur le moyen terme avec le septuple champion du monde britannique qui va tenter de ramener le Graal au sein de la Scuderia. Bon, je m'attarde pas plus sur ce choix. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo que l'on avait fait au moment de l'annonce de son transfert. Hamilton est loin de connaître sa meilleure saison en 2024, mais il apparaît aussi un petit peu démotivé. En fait, on a surtout hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'il aura enfin rejoint les Rouges. Et puis à ses côtés, forcément, il y a l'enfant de la maison, Charles Leclerc, qui lui aussi a prolongé cet hiver jusqu'en 2029. Donc autant vous dire que lui ne va pas bouger, il vient de remporter le Grand Prix de Monaco avec Ferrari, l'écurie est sur la pente ascendante, bref, tout va bien, on en a parlé là aussi assez récemment. C'est la très bonne surprise de ce début de saison 2024, ou en tout cas la confirmation dans la lignée de ce qu'ils avaient fait en 2023. McLaren est redevenue une top team, elle se bat régulièrement à l'avant du peloton pour des podiums et même des victoires puisque Lando Norris s'est imposé pour la première fois de sa carrière à Miami.
Oscar Piastri est monté sur le podium à Monaco. Bref, tout va bien du côté des Oranges, ça bosse sérieusement, ça bosse bien, ça progresse, les évolutions fonctionnent et on continue d'avancer dans la bonne direction. Aucune raison de changer un duo de pilotes qui fonctionne extrêmement bien là aussi. On a deux jeunes garçons pétris de talent, Lando Norris, le pur produit McLaren, qui est arrivé dans l'écurie en 2019 et qui a vu ce projet se construire. L'objectif à terme, c'est de devenir champion du monde. Écoutez, ils sont sur la voie, en tout cas pour l'instant, la trajectoire est cohérente. Et puis à ses côtés, Oscar Piastri, la révélation de cette saison 2023, qui connaît un bon début de saison 2024. Certains diront que parfois il n'est pas aussi régulier qu'on l'aimerait, mais c'est encore un jeune pilote, il a montré de très belles choses, il se bat fréquemment pour des podiums, il est à la lutte avec Norris en qualification comme en course. Bref, on a deux excellents pilotes. Pour McLaren, l'objectif est simplement de continuer sur sa lancée, d'avoir de la stabilité, puisqu'à l'heure actuelle ça fonctionne, et si les oranges comme les rouges continuent de progresser de la sorte, eh bien Red Bull aura vraiment du souci à se faire, d'autant que l'écurie ne se renouvelle pas. Sincèrement, je vous le dis, je suis inquiet pour Red Bull à l'avenir, d'autant que ses concurrents commencent à se multiplier. Aston Martin continue de faire confiance à Fernando Alonso pour mener son projet sur les prochaines années. Le pilote espagnol a prolongé jusqu'à 2026 minimum, alors qu'on sait qu'il a été courtisé, en tout cas qu'il a discuté avec plusieurs autres écuries et qu'il aurait pu être intéressé par un transfert. Eh bien non, il a choisi de rester et de pousser ce projet qui patine quelque peu, il faut le dire, en 2024. Bon, la saison n'est pas catastrophique, mais Aston est clairement la 5e force du plateau, un ton en dessous de Mercedes. Ils ont toujours une certaine marge par rapport au fond de peloton, à la deuxième moitié de ce paquet. Bon, on est loin de la force qui titillait Red Bull en début d'année 2023, mais ça, c'était assez circonstanciel. On le savait à cette époque-là, il y a eu des soucis dans le développement l'année dernière. Et voilà, l'idée c'est de s'inscrire dans un projet sur le long terme, avec donc Fernando Alonso en tête de gondole, qui a choisi de rester au sein d'Aston Martin. Après le changement de réglementation pour 2026, on peut imaginer qu'ils misent beaucoup là-dessus. Je vous le rappelle, mais ils seront associés à Honda donc en tant que motoriste. Et c'est une écurie dont on va surveiller la progression, savoir si l'année dernière n'était qu'un coup d'éclat ou s'ils ont posé les bases du futur. Bon, et puis forcément, aux côtés de Fernando Alonso, on a le seul pilote en CDI de la grille, Lance Stroll, qui n'a pas encore été confirmé, mais ce n'est qu'une question de temps. À moins qu'on finisse un jour par peut-être s'en débarrasser, a priori, ça part pas là-dessus. Alors Aston Martin doit se lancer à l'avenir en endurance. Certains disent que ce serait un projet pour écarter le fils Stroll et lui trouver une porte de sortie. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas à l'ordre du jour. Alors après avoir parlé des 4 écuries qui ont confirmé leur duo de pilotes pour la saison 2025 et avant de s'attaquer au gros des rumeurs, j'aimerais m'arrêter sur une écurie qui semble avoir son propre marché des transferts isolé de tous les autres. C'est forcément Racing Bulls, Visa Cash App, Vicar, bref. Peu importe le nom, c'est AlphaTauri, une écurie au sein de laquelle les pilotes paraissent coincés, puisque si l'on prend les titulaires ou ceux qui pourraient potentiellement arriver, il n'y en a aucun dont on parle dans une autre écurie. Bon, Yuki Tsunoda a été confirmé pour 2025, dernière année de collaboration avec Honda. C'est plus ou moins logique, mais ça va lui faire une 5e saison au sein de ce qui était censé être à la base. Je vous le rappelle, une écurie de développement de jeunes pilotes. À l'époque, chez Toro Rosso, c'était 2 voire 3 saisons grand maximum, et après ça dégage. Tsunoda reste donc encore chez Racing Bulls, pas de possibilité de monter chez Red Bull qui ignore complètement sa filière. Et finalement, on dirait qu'il reste coincé en tant qu'ambassadeur de Honda. C'est à peu près sa seule fonction. Alors il fait une très bonne saison, Yuki Tsunoda, mais personne d'autre ne semblait intéressé et Red Bull ne voulait presque pas en entendre parler. Bref, même si on a du mal à comprendre la stratégie de l'écurie, Yuki Tsunoda est maintenu pour la saison 2025. Et il se pourrait même, c'est pas encore confirmé, mais il se pourrait qu'à ses côtés on garde Daniel Ricciardo. Là, ce serait encore moins compréhensible. Je le précise dès maintenant, j'adore Daniel Ricciardo. Vraiment, il m'a fait rêver tout au long de sa carrière. Enfin, un peu moins sur la fin, mais on s'est compris. Sauf que là, son retour, ça devait être l'histoire de 6 mois, 1 an et demi maximum, mais pas plus. L'idée, c'était soit tu peux revenir chez Red Bull, soit merci, au revoir, on t'a offert une porte de sortie. Un petit peu plus classe que celle de McLaren, déjà. Résultat, Ricciardo n'a pas prouvé grand-chose, il y a quelques coups d'éclat, quelques belles performances. Mais bon, c'est pas dingue, c'est pas suffisant pour revenir chez Red Bull et aujourd'hui, personne d'autre n'en veut. Et pourtant, il semblerait que Vicar veuille pourquoi pas le garder.
là je vous avoue que ça me dépasse. J'ai beau aimer Ricciardo, je ne comprends pas l'intérêt de le maintenir. Alors à vrai dire, ses performances ne sont pas catastrophiques, c'est pas le plus gros problème, mais c'est plutôt l'objectif de l'écurie. Encore une fois, il y a des jeunes pilotes qui poussent à la porte, et c'est ça que je ne comprends pas. Alors, il y en a surtout 2, voire peut-être 3, mais surtout Liam Lawson et Isack Hadjar, que tout le monde attend dans ses voitures. Le néo-zélandais, on l'a vu l'année dernière en quelques courses, mérite sa chance en Formule 1. C'est peut-être pas un foudre de guerre, c'est pas le plus grand pilote de sa génération, ça c'est certain, mais pourquoi ne pas le tester par rapport à un Daniel Ricciardo? Je vous avoue que ce serait un mystère. Du côté du français, il signe un excellent début de saison en Formule 2, on sait que c'est le protégé d'Helmut Marko. Si jamais Isack Hadjar remportait la F2, et c'est plutôt bien parti, on va pas se le cacher, pourquoi ne serait-il pas promu chez Vicarb? Ce serait un mystère. Et pourtant, il semblerait que ce soit pas la piste privilégiée. Marko lui-même a posé comme première condition le fait de remporter la F2 et il ne semblait pas plus enclin que ça à le faire venir. Alors que par le passé, remporter la F2 c'était presque pas un critère. Je vous rappelle que Verstappen est venu après une petite saison de GP3 dans les pattes. Le directeur de la filière jeune pilote de chez Red Bull a également évoqué Ayumu Iwasa qui est actuellement en exil en Super Formula après des bonnes saisons en F2 mais pas non plus quelque chose de dingue. A priori, c'est un choix tertiaire et sachant qu'il ne reste plus qu'un seul baquet, ça se joue entre Ricciardo, Lawson et Hadjar. Et si on maintenait Ricciardo, je vous avoue que ce serait un petit peu un mystère. Si jamais l'Australien était finalement écarté, je pense que je donne actuellement un petit avantage à Liam Lawson, à moins qu'Hadjar se révèle encore plus que ce n'est déjà le cas sur cette saison de Formule 2. Mais je sais pas pourquoi, il y a ce sentiment qu'il ne va pas forcément arriver en F1 dès l'année prochaine. Il faut le dire, mais Lawson est le premier dans la file d'attente, donc logiquement il mériterait sa chance avant. Bon, après il y a 2 baquets, encore une fois, même si Tsunoda est bon, si on veut tester des jeunes pilotes, il y avait la possibilité de faire monter les 2. Mais Vicarb a une orientation différente d'AlphaTauri ou encore pire, de Toro Rosso. C'est le baquet qui devait être la clé de voûte de ce marché des transferts 2024. Le deuxième baquet Mercedes, celui que tout le monde voulait initialement, qui n'est finalement plus devenu si attractif. En tout cas, il y a de moins en moins de personnes qui s'y dirigent. Peut-être aussi parce que c'est très fermé. Toto Wolff est extrêmement exigeant pour son choix aux côtés de George Russell. Là-dessus, c'est confirmé, le pilote britannique restera jusqu'en 2025 et on peut imaginer au-delà pour devenir le leader de la firme à l'étoile. Mais dans ce deuxième baquet, Toto Wolff a d'abord voulu faire venir Max Verstappen. Bon, il a très vite compris que ça ne serait pas possible, même si un temps on y a un petit peu cru, ça se fera pas. Et derrière, il a ostensiblement ignoré toutes les autres pistes qui s'offraient à lui. En tout cas, c'est l'impression que ça en donne. On a parlé d'Esteban Ocon, de Carlos Sainz, quand même, c'est a priori les 2 plus gros noms qui se trouvent actuellement sur le marché des transferts. Et pourtant, les rumeurs de ces 2 pilotes vers Mercedes se sont rapidement estompées. Un temps, on a cru que Sainz allait y aller, mais aujourd'hui, ce n'est plus la piste privilégiée. Pourquoi ? Parce que Toto Wolff a une obsession. Je ne vois pas d'autre possibilité. Toto Wolff est obsédé par le fait d'avoir raté Max Verstappen il y a 10 ans de cela, lorsqu'il n'avait pas réussi à l'attirer dans sa filière de jeunes pilotes. Alors il a dans un premier temps essayé de le faire revenir aujourd'hui, mais désormais la piste qu'il semble privilégier, c'est de ne pas louper le prochain Max Verstappen. Et pour lui, ce prochain Verstappen s'appelle Andrea Kimi Antonelli. Alors on en entend parler depuis des mois, voire des années maintenant. Andrea Kimi Antonelli est censé être le prochain futur très gros crack en Formule 1. Déjà, ça lui met une sacrée pression. On l'a fait passer chez Mercedes directement de la FRECA à la Formule 2, sans passer par la Formule 3, ce qui constituait déjà une sacrée marche. Mais effectivement, il semble prouver qu'il a le niveau pour cela, puisqu'il réalise une bonne saison en Formule 2. C'est pas exceptionnel, mais il réalise une bonne saison. Ça a l'air d'être un bon pilote, et à son très jeune âge, il n'a pas encore 18 ans. Effectivement, on se dit qu'on a devant nous un très bon pilote. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'on a un très bon pilote au point de le faire monter directement chez Mercedes? Il a déjà sauté la F3, là tout semble indiquer qu'il lui faudrait au moins une 2e saison en F2, puis éventuellement un apprentissage chez Williams, comme l'a eu George Russell. Mais non, Toto Wolff est obsédé, je vous le disais, par cette idée d'avoir le crack de sa génération et veut le mettre dans ce baquet Mercedes. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est la piste la plus probable. On ne voit pas qui ce serait si ça n'était pas lui. Alors oui, on a parlé d'Ocon, de Sainz, mais ces pistes ont largement refroidi. Bref, il semblerait que Mercedes tente le pari Antonelli.
L'autre clé de ce marché des transferts, c'est le choix de Carlos Sainz, qui n'est toujours pas arrêté, même si les rumeurs commencent à se préciser. Carlos Sainz, c'est la priorité de Stake, ou plutôt d'Audi. Voilà, vous le savez, l'écurie Stake ou Kick Sauber, bref, vous l'appelez comme vous voulez, les verts qui sont au fond du peloton, tout simplement, va devenir Audi, un constructeur, un nouveau motoriste, un énorme projet qui arrive en Formule 1 et qui a les moyens. Pour cela, la marque allemande a recruté un pilote allemand, un pilote expérimenté pour le développement, Nico Hülkenberg. Malgré ses 36 ans, c'est un choix qui paraît finalement assez logique. Hülkenberg a beaucoup d'expérience qu'il va pouvoir apporter à une nouvelle écurie en Formule 1. Il a déjà bossé avec le groupe Volkswagen, c'était avec Porsche en endurance. C'est un petit peu particulier, mais il y a quand même un certain lien. Il a déjà été chez Sauber à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant. Mais il connaît un petit peu la maison et surtout, il va pouvoir aider le développement de cette jeune écurie, comme Michael Schumacher dans une certaine mesure. On va pas commencer à comparer les deux, mais comme Mercedes avait recruté un pilote allemand expérimenté lors de son arrivée en Formule 1, et résultat, 5 ans plus tard, ils étaient champions du monde. À ses côtés, Audi va vouloir un pilote très rapide, un leader. C'est pas du tout pour dénigrer Hülkenberg, qui fait un excellent début de saison 2024, mais voilà, Audi veut aussi un pilote plus jeune qui va apporter autre chose, et pour cela, son choix s'était arrêté sur Carlos Sainz, le pilote le plus rapide, certainement parmi ceux qui sont actuellement disponibles sur le marché des transferts, un pilote également qui a l'expérience de travailler avec des très grandes écuries, McLaren, Ferrari, Renault aussi, Red Bull, même si c'était chez Toro Rosso, bref, il connaît du monde et il a de l'expérience lui aussi à apporter. Ce choix paraissait le meilleur pour Audi, mais Sainz a émis quelques doutes. Même si son père roule au Dakar avec le constructeur allemand, lui a peut-être d'autres ambitions. Déjà dans un premier temps, c'était de voir pour le baquet Mercedes. Et ensuite, c'est plutôt sur des problèmes de contrat, semblerait-il, que l'on est en train de s'écharper avec Audi, parce que Sainz veut la possibilité, si c'est un contrat sur le long terme, d'avoir une clause de sortie. Voilà, il veut se laisser la libre option que si en 2025-2026, il y a une très bonne écurie qui le contacte, il puisse y aller, tandis qu'Audi veut sécuriser son leader pour les prochaines années. Là forcément, il y a une discorde et il semblerait que pour cette raison, l'association ne se fasse pas. Même si Audi continue de pousser pour essayer d'avoir Carlos Sainz, a priori c'est plutôt mort et donc ils vont commencer à regarder ailleurs. C'est très certainement sur les baquets qui restent le plus attirant. On a quand même un très gros projet qui arrive dans les prochaines années. Et même si à l'heure actuelle, Sauber est dernière du classement des constructeurs, sur le long terme, ça peut être très intéressant. On cherche donc un pilote plutôt jeune, très rapide, qui va mener un projet sur le long terme pour un jour devenir champion du monde. Esteban Ocon. Bon, c'est légèrement subjectif, c'est un pilote français et je pense personnellement que c'est le très bon choix pour Esteban Ocon, le meilleur choix possible depuis qu'il a annoncé qu'il allait quitter Alpine. Pour Audi, je l'ai dit, sur le papier, il remplit toutes les cases de ce qu'il recherche, donc ce serait plutôt un bon choix. Et pour Ocon, on a un nouveau projet dans lequel se lancer. Alors le risque, c'est que quand même, il a 27 ans, il commence à arriver dans la force de l'âge et il va falloir gagner assez rapidement s'il veut devenir un jour champion du monde. Mais Audi est, s'il n'a pas le baquet Mercedes, très certainement sa meilleure chance. On devrait être fixé assez rapidement sur ce baquet, puisqu'il va plutôt conditionner les prochains choix. Ça reste quand même la priorité pour pas mal de pilotes, s'ils peuvent rejoindre Audi. Je vous le disais donc, Carlos Sainz ne devrait pas rejoindre Audi, et plutôt se diriger vers Williams. Ce serait le très gros coup pour James Vowles, qui a déjà réussi à prolonger Alex Albon jusqu'en 2026 minimum. Là, c'était déjà très bien joué de sa part, parce qu'Albon a sans doute été courtisé par d'autres écuries, mais il a réussi à le convaincre de rester et d'être le, ou peut-être l'un des leaders du projet. En tout cas, Albon chez Williams, c'était déjà pas mal du tout, et il semblerait qu'il soit sur le point de faire venir Carlos Sainz avec un contrat de 4 ans. C'est ce dont on parle, mais avec une possibilité éventuelle pour le pilote au bout de 2 ans de s'en aller s'il a une meilleure option. En gros, ce serait un compromis pour laisser Sainz libre d'un choix fin 2026, tout en ayant un duo de pilotes qui serait juste exceptionnel. Là, sur le papier, chez Williams, Sainz-Albon, on est clairement sur l'un des meilleurs line-up du plateau. Et si ça se fait, on pourra juste dire bravo James Vowles, parce que ce serait un line-up absolument incroyable pour une écurie dont le projet est plutôt intéressant. Ils ont l'air d'être en reconstruction, il y a des progrès plutôt intéressants depuis ces dernières années, même si en 2024, ils ont plutôt stagné, voire un petit peu régressé. Si jamais Sainz rejoint Williams, c'est qu'il croit à ce projet de faire revenir une écurie mythique sur le devant de la scène.
Comme ça a été le cas un petit peu avec McLaren récemment, Williams veut reproduire ce projet dans les prochaines années. Très rapidement, Sainz est donc le favori, c'est les échos qui nous parviennent du paddock, mais si ça n'était pas lui, les autres options sont forcément Esteban Ocon. On sait que James Vowles a déjà travaillé avec lui, qu'il l'apprécie, ce serait là aussi une très bonne pioche pour Williams. Sinon, pourquoi pas un Valtteri Bottas de retour à la maison. On sait que Williams a fait le forcing ces derniers mois pour essayer de faire revenir le pilote finlandais, mais vraisemblablement, il ne serait pas tellement intéressé. Ce qui serait, si vous voulez mon avis, plutôt culotté de sa part parce que Williams, c'est sans doute une des meilleures options qui lui reste sur la table. Mais voyons les autres. Ce sera sûrement le dernier, ou peut-être l'un des derniers baquets à être attribué, le deuxième baquet As, aux côtés d'Oliver Bearman. Commençons ici, Nico Hülkenberg va quitter l'écurie à la fin de la saison et le jeune Britannique est pressenti pour lui succéder. Après sa démonstration au volant de la Ferrari en Arabie Saoudite, tout le monde veut le revoir en Formule 1, même si sa saison n'est pas excellente en Formule 2, très loin de là d'ailleurs. C'est aussi parce que Prema rencontre de grosses difficultés en 2024 et a priori ça ne devrait pas entacher le futur de sa carrière. On s'attend à voir Oli Bearman en F1 l'année prochaine, il le mérite, il a prouvé qu'il méritait sa chance et pour As ce serait une belle opportunité là aussi d'avoir un jeune pilote. Ça a été compliqué par le passé avec Schumacher et Mazepin, mais a priori Bearman est censé avoir plus de potentiel, c'est un jeune pilote Ferrari assez motorisé par Ferrari. Bref, tout concorde. Maintenant à ses côtés, on peut imaginer qu'on commence à en avoir un petit peu marre de Kevin Magnussen. Les performances ne sont plus vraiment au rendez-vous depuis l'arrivée de Nico Hülkenberg qui domine largement le pilote danois. C'était déjà le cas l'année dernière et c'est encore plus flagrant cette année. Et Magnussen s'est remis à nous faire les manœuvres de ses plus belles années. Presque tous les week-ends, il y a une polémique autour de son pilotage. Ça commence à faire beaucoup. Il en est à 10 points de pénalité sur 12 sur sa super licence. Et on peut imaginer que du côté de la direction de chez As et notamment du nouveau team principal, on veuille faire venir un nouveau pilote. Ce nouveau pilote, le team principal japonais adorerait que ce soit Esteban Ocon. On va pas se mentir, là il y a eu des déclarations d'amour dans les paddocks ces dernières semaines et si Ocon ne trouve pas le baquet Audi, eh bien il a une solution de repli chez As qui n'attend que lui. Vraisemblablement l'écurie américaine est prête à tout presque pour le faire venir et on peut les comprendre. Esteban Ocon chez As, ce serait une très belle réussite pour eux, on aurait un excellent pilote qui a déjà un petit peu d'expérience, qui va pouvoir mener l'écurie. Voilà, pour une équipe dont on ne sait pas vraiment toujours quel est le projet en Formule 1, ce serait une sacrée pioche. Maintenant, si Ocon allait bel et bien chez Audi, il faut penser à d'autres solutions. Alors, la prolongation de Kevin Magnussen n'est pas à exclure parce que il n'y a pas tellement de pilotes ultra attirants maintenant sur le marché des transferts, en tout cas que As peut attirer. Donc bon, quitte à aller chercher quelqu'un de son niveau, pourquoi pas le garder, il connaît la maison. Une prolongation d'1 an de contrat en attendant de voir la suite, ça pourrait se faire. Pour avoir un pilote expérimenté aux côtés d'Oli Bearman, ce serait intéressant. Mais justement, en parlant de pilote expérimenté, il y en a un autre qui sera libre puisque Stake/Audi ne voudra plus de lui, c'est Valtteri Bottas. Et là pour le coup, ça pourrait être intéressant. Bottas est, semblerait-il, sur les dernières années de sa carrière, il n'est plus le pilote qu'il était chez Mercedes, voilà, il n'a plus la même pointe de vitesse. Maintenant, il a une expérience à apporter qui serait non négligeable pour l'écurie américaine, et ça pourrait être une association logique, finalement. Bon, une association de fond de peloton, certes, mais ce serait un pari intéressant. Ocon, Magnussen, Bottas, c'est a priori les pistes qui sont privilégiées. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, ce sera sûrement le dernier baquet à être confirmé, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise de fin de mercato, ce sera à surveiller. Bon, je vous parle de dernier baquet, de dernière chance, dernière possibilité, tout ça. On en oublie quand même un constructeur qui est présent en Formule 1, qui a son propre moteur, son motoriste, Alpine, motorisé par Renault. Oui, mais Alpine aujourd'hui, ça n'attire plus grand monde. Voilà, aussi triste que ce soit à dire. Esteban Ocon a voulu partir dès le début de la saison, on l'a bien vu. Même si ça a été officialisé après le fameux incident de Monaco, c'est clair qu'Ocon voulait partir dès le début de l'année. Pierre Gasly devrait rester, maintenant que son grand rival s'en va, lui il est arrivé il y a moins de 2 ans, voilà, ce serait logique de construire sur le long terme avec Alpine, et Gasly n'est pas forcément cité parmi les rumeurs au sein d'autres écuries, donc on pressent plutôt qu'il devrait rester en tant que leader chez Alpine, mais la question c'est qui mettre à ses côtés. Et alors là, il y a du monde, franchement on peut voir 5 candidats potentiels, et il y a un petit peu 2 chemins à prendre.
Soit on va se servir chez les restes de chez Stake, donc on va chercher Zhou Guanyu ou Valtteri Bottas, on va détailler ces pistes-là, soit on reste sur un choix interne, à savoir Mick Schumacher, Jack Doohan ou Victor Martins. Le choix de Zhou ou Bottas, ce serait certainement les deux pilotes les plus rapides à l'heure actuelle sur le plateau Formule 1, enfin c'est triste à dire, mais le mieux que peut s'offrir Alpine actuellement, c'est Zhou ou Bottas. Et sans vouloir leur faire offense encore une fois, mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, le choix c'était entre Alonso et Piastri. Il y a quand même eu une dégringolade qui est assez terrifiante. Alors entre Zhou et Bottas, on a 2 choix qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Bottas, on l'a dit, c'est son expérience qu'il va pouvoir apporter à une écurie comme Alpine, qui en a franchement grandement besoin quand on voit les peines qu'ils ont à se reconstruire et à progresser sur le long terme. Ça pourrait être intéressant. Zhou, c'est forcément ce lien avec le marché chinois. On a aussi un jeune pilote. Mais le plus gros problème que j'ai avec ces 2 choix, c'est leur pointe de vitesse, quoi. On a 2 pilotes qui, aujourd'hui, ne sont pas parmi les 15 meilleurs en Formule 1 à l'heure actuelle. C'est peut-être un peu dur, mais non, je crois pas, en tout cas. Alors, en même temps, Alpine peut-elle vraiment prétendre à mieux aujourd'hui ? C'est difficile à dire. Il faudra le prouver, en tout cas dans les prochaines années. Là, on est plutôt en train de chercher une solution de repli. Alors, il y en a tout de même qui adoreraient être cette solution de repli, notamment Mick Schumacher, pilote pour Alpine en hypercar, en endurance, qui lui fait un gros forcing apparemment pour essayer de revenir en Formule 1 au sein de l'écurie française. On peut le comprendre, hein, il n'a pas vraiment tellement eu sa chance, Mick Schumacher. Il a eu 2 saisons en Formule 1 chez Haas dans un contexte très difficile, où il a été rapidement écarté parce qu'il faisait trop d'accidents, mais il avait quand même montré des choses intéressantes. Moi, je vous avoue que j'aime bien Mick Schumacher, donc je serais curieux de le revoir en Formule 1. En tout cas, par rapport à Zhou ou Bottas, je me dis pourquoi pas tenter Mick Schumacher une saison, il n'y a pas un énorme risque non plus. Il y en a un autre qui serait très heureux d'avoir sa chance, c'est Jack Doohan. Alors là, la logique, ce serait parce qu'on a déjà donné beaucoup de temps en piste à Jack Doohan, on a financé toute sa carrière, et donc on ne veut pas reproduire ce qu'on a fait avec Oscar Piastri, c'est-à-dire former un jeune pilote pour qu'au final il aille ailleurs. Le problème, c'est que Jack Doohan, c'est pas Oscar Piastri. Voilà, c'est pas un mauvais pilote, hein. Il a déjà terminé 3ème du championnat de Formule 2, mais c'est pas non plus un crack générationnel. Dernière option, autre protégé de chez Alpine, Victor Martins, 23 ans, pilote de Formule 2. Alors, c'est pas le plus jeune, mais il a eu un parcours un peu particulier, qui fait que s'il arrive en Formule 1, ce sera plus âgé que d'autres, mais c'est seulement sa 2e saison en Formule 2. Le timing pour Victor pourrait être extrêmement bon. Il a été champion de Formule 3 il y a 2 ans. Il a fait une très bonne saison en Formule 2 l'année dernière, puisqu'il a terminé meilleur rookie. Et le problème, c'est qu'au moment où la porte pourrait peut-être s'ouvrir, parce que là, il y a un baquet chez Alpine, sa saison est vraiment mauvaise. Alors, c'est pas forcément que de sa faute. Hart n'y arrive pas du tout avec cette nouvelle réglementation. La voiture a plein de problèmes. En plus d'être lente, elle a des problèmes de fiabilité. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, Victor n'est pas vraiment un concurrent solide, un candidat solide pour rejoindre le baquet Alpine. Et c'est dommage parce qu'en Formule 1, généralement, le train ne passe qu'une fois. Voilà la raison pour laquelle je voulais finir avec Alpine. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui veut venir. Et l'écurie française n'a pas énormément d'options non plus. Donc, ouais, je suis curieux de savoir qui ils vont choisir. Mais c'est pas forcément extrêmement réjouissant pour le futur de cette écurie. Voici donc à quoi pourrait ressembler la grille de Formule 1 2025. C'est plus une prédiction qu'autre chose. Voilà, c'est un petit peu mes petits pronostics. Il n'y a pas encore de confirmation. Ça nous ferait quand même 9 changements sur les 20 pilotes, presque la moitié de la grille, rien que ça. On aurait 3 entrants, Berman, Lawson et Antonelli, pour 3 sortants, Magnussen, Ricciardo et Sargent. Même si Zhou et Bottas sont pas franchement à l'abri. Maintenant, soyons bien clairs, ceci n'est qu'une projection, hein, j'ai déjà fait ce genre de pronostic et je me suis déjà planté, surtout quand on voit à quel rythme vont les rumeurs en Formule 1 en 2024. Ça se trouve, dans 2 semaines, la projection, elle n'aura rien à voir. Je reprends l'exemple de Carlos Sainz, mais on en a parlé chez Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Audi, Williams. Bref, ça change tout le temps. En tout cas, pour le moment, 12 baquets sur les 20 disponibles sur la grille de Formule 1 sont occupés pour la saison 2025. On surveillera attentivement les prochaines annonces. Il devrait y en avoir assez rapidement dans les prochains jours, les prochaines semaines. On aura un œil très attentif là-dessus, parce que qui sait, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises.